Salut, bonjour. Donc on va essayer de faire un petit tour dans le labo pour voir ce que ça veut dire une bobine. Donc en principe c'est un fil qui est entouré souvent des spires avec un certain nombre sur un support précis. Donc regardons ici, donc on peut le trouver là. On peut le trouver dans les transfos de chargement, de délivrance de tension. On peut trouver encore. Regardez là, j'ai l'intérieur. Ici quelques spires. Là, pour la réception, vous voyez les bobines de réception, etc. Donc moi, j'ai ici un certain nombre de bobines. Regardez là, je vais vous montrer quelques-unes. Il y a ici des bobines de transformation pour le transfo, de transformer une tension l'isolement. Ici, ce sont des bobines au courant. Ici, d'adaptation, vous voyez, il y a des réglages ici. Là, ce sont des relais. Des relais, vous le connaissez très bien. Ici, d'isolement. Ici, de raccord. Quelques raccords. Ici, pour la télévision de noir et de couleur. Donc, normalement, il y en a deux caractéristiques qui déterminent ces bobines. Donc, moi, j'ai quelques-unes où j'ai cherché les par mesure. Donc, ici, il y a, regardez là, il n'y a que de 3 spires dans l'air, c'est très faible. J'ai sa résistance de 0,5 ohms et il a à peu près 0,05 en micro-henri. Il y en a encore. Regardez là, j'ai pris des tas. Je vais prendre une photo et vous les laisser. C'est pour la transformation, c'est l'isolement, c'est le relais télévision et là pour des petits raccords. Là et ici. Mais vous avez la plus grande qu'on a dans les labos, c'est celui-là. Voilà, voilà. Donc vous la connaissez. J'ai déjà fait une photo dans l'autre vidéo. Donc ça, il y a une résistance. Regardez, on va essayer de trouver une résistance de 12 ohms. En réalité, 12 ohms lorsqu'elle est assez neuve. Maintenant, moi j'ai avec la mesure, je trouve au-delà de 14,5. Vous voyez la tension maximum, c'est en courant DC, courant continu 60 volts, il ne faut pas dépasser 60 volts. En courant alternatif, il ne faut pas dépasser 30 volts, par exemple, crête à crête, ça devient 60. Et ici, le courant maximum, c'est 2 ampères. On parlera de ça. Donc ici, vous avez, regardez là, c'est les bobines de 1, 0,6, 0,7, donc de 0 jusqu'à 1,4. Bon, c'est théoriquement. Pratiquement, non. Avec la vieillesse, ça devient autre chose. Donc ici, j'ai donc automatiquement, j'ai donc L, vous voyez, j'ai L et j'ai R. Donc ce sont les caractéristiques d'une bobine en gros. Donc comment je mesure R avec quoi? Je mesure R avec un Matrix, voilà, adapté sur 1 mètre. Ici avec un SMètre adapté sur la mesure de L. Voilà, on verra ça. Donc au moins, je vais vous faire au moins deux mesures et vous allez voir que ça marche très bien. Bon, alors j'ai la grande bobine qui est là. Donc voilà, j'ai deux fils et je vais les brancher en mètre. Voilà, en mètre. Je vais voir combien il va me donner. Bon. Alors regardez, 14,6, 14,7, 14,5, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Donc j'ai mesuré sa résistance avec un mètre. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il faut mesurer L. Voilà. Voilà. Je vais prendre. Alors pour mesurer L, il faut l'étalonner. Donc je vais faire un court-circuit.
est remise à 0. Regardez ce qui va se passer. Donc il va me donner OK. Voilà, une fois il me donne OK, donc le 0 s'affiche et c'est bon. Et maintenant, donc je branche ma... Voilà, donc j'ai ici, donc il n'y a pas de problème de polarité, c'est pas un problème. Donc voilà, j'ai ici et j'ai l'autre. Et je vais attendre la mesure. Voilà. Et j'attends. Regardez. Comme ceux qui connaissent le principe de Pont-Weston, donc il réagit avec une fréquence précise. La voilà, regardez là, c'est 504, 500, etc. Donc c'est ça le principe. Donc regardez là, 900. Voilà, on attend jusqu'à la stabilisation. Donc 969, 988,992. Bon, alors je fais régler jusqu'au 1. Voilà, c'est tout prêt. Voilà, voilà, exactement. 1 Henri, voilà, je l'ai réglé à 1 Henri. Donc je vais vous montrer, c'est 1 Henri. Voilà. Voilà, regardez là, c'est 1,1, l'autre de 1, vous voyez, lorsque ça vieillit, il faut le rétalonner, ou bien ça dépend du métal qui est à l'intérieur, ici. Et voilà, donc je pense que vous avez une idée sur les bobines en général. Donc, le problème, c'est difficile. Alors, les bobines avec quoi on va travailler, j'ai ici une qui est de l'ordre de 190, que j'ai 191,2 millihenry. Et autre, j'ai ici celle d'un transfo. Vous voyez, d'un transfo. Ici, j'ai la bobine du primaire. C'est entre là. Regardez là. C'est entre là, là et là. C'est 4 petites têtes. 4 petites têtes. Ça me donne à peu près 50 milli. Et on verra ça donc, en cours de travail sur les bobines. Et merci.